Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler PC Gamer. Et comme pour tous les mois, je vous choisis un PC, je choisis un budget et je vous le présente en vidéo. Que ce soit un PC déjà monté ou un PC à monter vous-même, vous aurez le choix. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Je vais essayer de pas faire une introduction trop longue, donc pensez simplement à vous abonner à cette chaîne si c'est toujours pas fait. C'est la chaîne secondaire, je vous le rappelle. N'oubliez pas aussi le pouce bleu et pensez à me dire en commentaire quel budget vous avez pour le PC du mois prochain. Le budget du jour du coup, c'est 1300 € et vous allez voir que pour 1300 €, on se fait quelque chose de vraiment très correct. Concrètement, on sera sur un PC capable de jouer à tous les jeux en 1080p Ultra, 1440p Ultra et aussi un petit peu en 4K. En Ultra, ça peut tourner sur pas mal de jeux, après 4K ça peut un petit peu varier au niveau des graphismes. Mais dans tous les cas, on peut vraiment s'en sortir, que ce soit avec une carte graphique Nvidia ou une carte graphique AMD. Allez, je ne vous fais pas saliver plus longtemps, on passe tout de suite à la présentation du PC. Donc pour le PC déjà monté, on se retrouve directement, et comme d'habitude j'ai envie de vous dire, chez Memory PC, site avec lequel je travaille une fois par mois sur la chaîne principale. Ici c'est pas en partenariat, il n'y a rien de tout ça, mais pour moi c'est un très bon site sur lequel on peut acheter en confiance, et surtout on va recevoir un PC très bien monté. J'ai toujours le cable management qui est vraiment fait aux petits oignons, ça arrive maintenant assez vite, et surtout le plus important c'est le prix. Franchement les prix des PC sont vraiment très bons pour des PC déjà montés. Donc on part sur ce site là pour le PC déjà monté, avec cette base-ci en termes de configuration, donc un PC à 949 €, un PC équipé de cette config, mais ça on n'y fait pas attention parce qu'on va faire plein de modifications. D'ailleurs je vous le répète, vous devez faire exactement les mêmes modifications que moi, parce que sinon si vous cliquez sur le lien en description, vous arriverez sur ce PC avec ce prix là, donc pas du tout le thème de la vidéo. Donc le boîtier, pour commencer, le modèle qu'on a ici, c'est celui-ci, le SQ Tower 01T RGB. Celui-ci, il est plutôt sympathique, visuellement je le trouve très beau, je l'ai d'ailleurs déjà testé en vidéo, mais le défaut qu'il a, j'ai envie de vous dire, c'est sur la façade avant, parce qu'il est vitré. Donc le vitré c'est plus beau que le mesh, mais par contre niveau airflow c'est moins bien. Donc si on veut pallier à ce défaut, ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement mettre ce boîtier-ci. Donc c'est un petit peu son évolution, j'ai envie de vous dire, c'est le même avec une façade mesh, ce qui veut dire que l'airflow, donc le flux d'air, sera meilleur, donc le refroidissement du PC en général sera meilleur. Donc ça c'est si vous voulez un PC en version RGB, mais pour cette vidéo j'avais envie de faire quelque chose, c'est de mettre un PC qui était vraiment sobre, donc évitez un maximum de RGB. Donc vous faites ce que bon vous semble, mais si vous voulez faire cela, je vous conseillerais ce boîtier-ci. Donc là on partira sur un Be Quiet Pure Base 500. D'ailleurs regardez, je reviens. Bon c'est un peu lourd, mais le boîtier est juste ici, j'ai déjà fait une vidéo avec celui-ci il y a un an à peu près. Donc là il n'y a plus grand chose à l'intérieur, mais c'est ce boîtier-ci. Et très franchement, si vous voulez vous faire un PC sans trop de RGB, un PC qui sera au final assez discret, c'est un très bon choix. Le seul défaut qu'il aura, c'est qu'il a une façade pleine à l'avant, donc forcément ça va toucher à l'airflow, ce sera un peu moins bien de ce côté là, mais ça restera un boîtier très classe, très sobre, très épuré. Voilà, j'ai beaucoup d'adjectifs pour le présenter, et vous avez compris. Donc si vous voulez un PC assez discret, vous prenez ce boîtier là, et si vous voulez un PC assez discret avec du RGB, vous prenez ce boîtier-ci. Moi ici pour la vidéo, je vais partir sur le Pure Base 500. Bon, j'ai enlevé le pull, il fait un petit peu chaud dans le bureau. Donc là les amis, on a vu le boîtier. Ensuite au niveau du processeur, donc là on ne va pas le changer, on est sur un i5 12400F, excellent processeur pour son prix. C'est un 6 core 12 threads, donc il a pas encore les cœurs efficient et performance, mais c'est pas trop gênant, ça restera un excellent processeur pour du gaming. Et en vrai, pour encaisser un peu de multitâche, alors son grand frère le 12600K sera meilleur. Donc concrètement, si vous comptez faire du streaming en abondance, si vous comptez faire beaucoup de montage vidéo, eh bien privilégiez peut-être un 12600K qui aura juste ici pour 120 € de plus, mais dans beaucoup d'utilisations, un 12400F sera largement suffisant, et c'est d'ailleurs le processeur que je vous conseillerais de mettre aujourd'hui. Ensuite, pour ce qui est du refroidissement de ce processeur, donc là on est dans l'esprit Be Quiet, donc on a mis un Pure Base 500 au niveau du boîtier, donc on met un refroidissement Be Quiet, un Dark Rock 4 par exemple fera l'affaire. Donc c'est exactement le refroidissement que j'ai dans ce PC, enfin dans le Pure Base 500 que j'avais monté en vidéo. Donc c'est pas le meilleur, mais pour refroidir un 12400F ce sera largement suffisant. Après libre à vous de mettre du water cooling ou quoi que ce soit pour faire un petit peu plus de RGB, mais moi je suis dans l'idée de faire un PC assez sobre aujourd'hui. Ensuite au niveau de la carte mère, donc là on est sur du B760, il n'y a pas besoin de prendre aussi haut, du B660 ça suffit, et nous ce qu'on peut faire c'est mettre ce modèle-ci, donc une B660-A, donc c'est les modèles Pro de chez MSI, qui en soi regroupent toutes les fonctionnalités nécessaires. La seule chose qui va pouvoir manquer ici c'est le Wi-Fi, et si jamais pour vous c'est vraiment nécessaire de mettre du Wi-Fi, vous prenez celle-ci, la B760 Wi-Fi, qui est une carte mère un peu plus récente, parce que là on est passé du 660 au 760, donc compatible nativement 13e gen, alors que les 660 ont besoin d'une mise à jour du BIOS. Il n'y a pas que ça comme différence, mais dans l'ensemble ça restera quand même assez proche. Donc concrètement, si vous voulez le Wi-Fi, vous mettez cette carte mère-ci, et si vous vous en fichez un petit peu du Wi-Fi, vous mettez la B660-A. Et les autres cartes mères, oubliez, parce que ça coûte vraiment très cher. Ensuite on continue tranquillement au niveau des barrettes de RAM. Donc ici on va partir sur un kit de 16 Go de RAM, donc ça c'est des Corsair LPX. Celles-ci on les connaît très bien, je
je les mets dans beaucoup de configurations PC parce qu'elles sont vraiment pas chères. Et comme ça, on commence directement à 16 Go de RAM, 3200 MHz en K16. À noter que si un jour vous voulez passer à 32 Go de RAM, c'est un kit qui coûte vraiment pas cher. Donc là, actuellement, sur Amazon, on peut les retrouver à 44 €. Donc si un jour vous voulez passer à 4 barrettes de RAM pour avoir 32 Go au total, eh bien vous rajoutez uniquement 44 €, ce qui est vraiment pas cher. Mais en attendant, pour commencer, 16 Go de RAM, ce sera amplement suffisant. Bon, maintenant les amis, on arrive au dilemme, le dilemme de la carte graphique. C'est un dilemme qui va vraiment exister si vous prenez le PC en version à monter vous-même, parce que si vous choisissez plutôt le PC déjà monté, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas trop de dilemme, parce qu'il y a une vraie différence de prix. Donc si vous voulez du Nvidia, vous allez directement partir sur une 4070. Donc 4070, une carte graphique qui vient tout juste de sortir, c'est vraiment très récent, à la moins d'un mois. Donc là, pour faire les grandes lignes, c'est une 4070, donc l'évolution de la 3070. Elle a 12 Go de VRAM en GDDR6X, elle va pas consommer énormément, et elle nous permet d'accéder à toutes les dernières technos, donc Ray Tracing, DLSS 3.0 qui est vraiment une bête de performance, et aussi notamment un low-coder AV1. Donc c'est une carte graphique très complète, franchement c'est une bonne carte graphique, peut-être encore un petit peu cher actuellement, mais si vous voulez un PC vraiment évolutif, et bah ici vous pouvez y aller un petit peu les yeux fermés. Mais c'est pas tout, parce qu'on va pas se limiter à une 4070, si on veut on peut aussi partir sur une 6950 XT, pas spécialement chez Memory PC parce que là elles sont un peu trop chères à mon goût, mais du coup chez Memory PC ce serait plutôt une 6800 XT. Et là entre les deux, entre une 6800 XT et une 4070, je vous conseille vraiment de partir sur une 4070. Mais par contre le débat 4070-6950 XT, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo parce qu'il existe réellement. Après en attendant, pour ce PC là pour une valeur d'environ 1300 €, je vous conseille de partir sur le PC déjà monté sur une 4070. Ensuite au niveau du stockage, là on a 1 Tera de SSD Western Digital Blue, c'est pas le meilleur mais ça suffit pour commencer. Et bien sûr par la suite vous pouvez rajouter du stockage, c'est pas un problème. Et maintenant pour finir, le bloc d'alimentation, ici on va partir sur une 650 watts, une System Power 10 de chez Be Quiet. Donc là 650 watts, c'est ce qui nous est recommandé par Nvidia pour une 4070. Après si vous voulez vraiment améliorer l'alimentation, bah vous pouvez rajouter 16 € pour passer sur du 750 watts, mais quitte à l'améliorer, je vous conseillerais plutôt de partir sur un autre modèle, donc la Pure Power 12 FM qui est une excellente alimentation. Après ici c'est pas obligatoire, c'est même hors budget, donc on reste sur une System Power 10 en 650 watts qui fera l'affaire pour ce PC. Donc là les amis, j'en ai terminé pour le PC déjà monté, on peut récapituler. Donc le boîtier Pure Base 500 de chez Be Quiet, ça c'est si vous voulez le PC en version discret sans RGB, et si vous voulez le RGB, bah allez voir la vidéo un petit peu avant. Le processeur un 12400F, si vous voulez l'améliorer un 12600K, mais c'est hors budget pour cette vidéo. Le vent-tirade, on est sur un Dark Rock 4 de chez Be Quiet. La carte mère, on est sur une MSI Pro B660-A en DDR4. Si vous voulez le Wi-Fi, vous mettez la B760-P. Les barrettes de RAM, on a 16 Go de RAM, 3200 MHz en K16. La carte graphique, on est sur une 4070 12 Go dédiée. Le SSD, on a 1 Tera de Western Digital Blue. Et pour finir, l'alimentation, on a une System Power 10 en 650 watts. Voici pour le PC, et son prix est de 1350 € environ pour un PC déjà monté. Donc le PC arrive chez vous, c'est déjà monté, la seule chose qu'il y a à faire c'est installer Windows. Je vous mettrai une vidéo tuto d'installation en description, et si vous voulez l'acheter directement sur le site, vous l'avez juste ici dans système d'exploitation. Et vous choisissez bien sûr la version française évidemment. Et là dans ce cas-ci, le PC arrive avec Windows installé et sera déjà monté, enfin tout sera déjà prêt, il y aura juste quelques petites mises à jour à faire, c'est tout. Donc les amis, voici pour ce qui est du PC en version déjà montée, un PC qui est pour moi très intéressant, vraiment de la full dernière génération. Pour ce qui est des perfs, je vous l'ai dit, moi j'en ai une ici, je vais vous la tester dans pas très longtemps, mais ça va pas sortir tout de suite, donc en attendant, je vous mets une vidéo benchmark d'une 4070 en description. Comme ça, vous verrez ce que ça donne, que ce soit en 1080p, 1440p ou 4K. Et ce que je vais faire aussi, c'est vous mettre une vidéo comparative avec une 6950 XT, parce que je vous répète que le dilemme pour la carte graphique, c'est soit vous prenez celle-ci, soit vous prenez du AMD avec une 6950 XT. Mais ça s'adresse plutôt si vous voulez monter le PC vous-même, parce que vous allez voir qu'en termes de prix, c'est vraiment très proche. D'ailleurs, en parlant de cela, le processeur pour commencer, 12400F, 165 €. La carte mère, ici on va partir sur du B660, donc c'est un modèle Wi-Fi, donc là il n'y a pas de question à se poser, et c'est de la DDR4 aussi. Et là celle-ci c'est un modèle TUF, donc un bon modèle, il n'y a pas de souci, pour 176 €. Donc la carte mère très complète et qui est vraiment très efficace. Ensuite, pour le refroidissement, j'ai pas mis un Dark Rock 4 parce que c'était un chouïa trop cher, donc je vous ai mis un Deepcool AK400 qui fera le travail pour un 12400F et qui va coûter pas très cher, donc là 38 €. Pour continuer, les barrettes de RAM, 44 € ici, des Corsair LPX comme tout à l'heure. Et si vous voulez 16 Go de RAM, bah vous prenez un deuxième kit, comme ça vous aurez 4 barrettes et ça va vous coûter 2 fois 44 €. Ensuite, le stockage, on a 46 € pour avoir un Crucial P3, c'est vraiment pas cher, on a 1 Tera de SSD. Donc là, prendre 1 Tera aujourd'hui en 2023, ça vaut le coup, donc
profitez-en. Ensuite, pour ce qui est de la carte graphique, alors là, sur Amazon, vous avez une 4070 Ventus qui va coûter 680 €. Et si on veut comparer, une 6950 XT va coûter moins cher, donc là, 650 €. A noter que là, c'est vendu en France. Le prix MSRP, donc le prix conseillé par Nvidia pour cette carte graphique-ci, il est juste ici, donc 660 €. A noter qu'elle est disponible. Donc si vous voulez, là, vous payez 660 € et vous recevez chez vous le modèle Founders Edition de Nvidia. Ça peut être une bonne option et c'est aussi une carte graphique qui est jolie. Regardez de mon côté, bon, c'est une 3070 Ti, mais ça ressemble à peu près à ça. C'est des cartes graphiques qui vont beaucoup se ressembler. Et si vous voulez pas spécialement prendre la Founders Edition, eh bien vous allez directement en Allemagne chez Case King. Alors c'est un très gros site, hein. Vous pouvez y aller des yeux fermés. Et ici, bah, vous pouvez avoir un modèle Ventus triple fan, donc 3 ventilateurs pour 660 €. À noter qu'il y a genre 5 € de frais de port, c'est pas beaucoup. Vous pouvez avoir un modèle white ici pour 660 €. Ça peut être aussi intéressant pour se faire une configuration full white. Et vous pouvez avoir un modèle Zotac pour 650 €, donc un petit peu moins cher. Et là 650, bah, c'est quand même une belle petite économie par rapport au modèle Ventus de ventilateur. Alors que c'est deux modèles qui vont être plus ou moins comparables. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en description pour les cartes graphiques, comme ça vous prenez pas la tête et vous prenez celle qui vous intéresse le plus. Et forcément on revient à ce dilemme, donc là 650 € plus 10 € de frais de port, on les oublie pas. Face à ici 660 €, donc vraiment on est au même prix que ce soit pour une 6950 XT ou une 4070. Et là le choix s'offre à vous. De mon côté j'ai déjà eu ce dilemme pour la vidéo PC Gamer 1400 € sur la chaîne principale et j'ai choisi de partir sur une 6950 XT. En gros je vous rappelle, donc si vous voulez la carte graphique qui fait tourner le maximum de jeux avec un maximum d'FPS, prenez une 6950 XT. Si vous voulez profiter du ray tracing, prenez du Nvidia. Si vous voulez faire des montages vidéo, prenez du Nvidia. Si vous voulez faire du streaming, prenez du Nvidia. En gros, si vous voulez faire autre chose que du gaming pur et dur, prenez Nvidia. Et si vous voulez faire que du gaming, prenez AMD, vous en aurez plus pour votre argent. Après, je vous le dis, il n'y a pas de mauvais choix, que ce soit la 6950 XT ou la 4070, c'est deux bonnes cartes graphiques. Et moi, ce que je vais faire, c'est vous mettre une vidéo benchmark comparative des deux cartes en description. Comme ça, vous verrez vraiment combien il y a d'FPS d'écart entre les deux cartes graphiques et si ça vaut le coup ou pas de prendre l'une des deux. Par contre, point important que je n'ai pas mis en avant, la consommation énergétique est vraiment en faveur de la 4070. Vous verrez ça dans la vidéo que je vous mets en description. Donc moi, je vais rester à peu près neutre, mais je peux vous le dire, les deux cartes graphiques, bah, je les ai testées évidemment, et je peux vous dire que peu importe le choix que vous allez faire au final, ce sera pas un mauvais choix, vous serez content de la carte graphique que vous allez acheter. Croyez-moi. On continue ici les amis, donc le boîtier bah, c'est exactement le même, un Pure Base 500, vous le voyez ici, il arrive avec un ventilateur en façade, un ventilateur à l'arrière. Ce que vous pouvez faire pour améliorer par la suite, c'est rajouter deux ventilos. Niveau du prix, il est à 86 € plus 10 € de frais de port. Et pour finir, l'alimentation, la même que tout à l'heure, une 650 watts System Power 10 pour 75 €, c'est un très bon prix. Et là les amis, c'est assez fort parce que je viens de faire l'addition complète en prenant la 4070 Founders Edition comme carte graphique, et on arrive au budget total de 1300 €. C'est le titre de cette vidéo, vous pouvez recompter, vous verrez. Et là, je suis assez fier, hein. Je pensais pas réussir à faire le budget tout pile, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et maintenant, les amis, bah, vous connaissez la config à monter vous-même, vous connaissez la config déjà montée. La config à monter soi-même revient un peu moins cher, on est à peu près 50 € moins cher, ce qui correspond en gros aux frais de montage du PC, hein, finalement. Donc je vous le dis, il n'y a pas spécialement de mauvais choix pour cette vidéo, vous prenez vraiment ce qui vous intéresse le plus. Même pour la carte graphique, bah, prenez celle qui vous chauffe le plus finalement. Allez voir les vidéos benchmark en description, vous comprendrez. Dans tous les cas, que ce soit un combo 12400F, 4070 ou 12400F 6950 XT, vous allez exploser tous les jeux en termes de FPS. Et au final, j'ai envie de vous dire que c'est ce qui compte. Alors les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère vous avoir aidé comme d'hab. Vous avez tous les liens en description. C'était Yada, salut tout le monde!